C'est parce que je suis souvent très déçue par le manque de soins dans l'écriture et la tenue des cahiers de mes élèves que j'ai voulu faire des recherches sur le sujet. Si comme moi, ce sujet vous questionne, alors cette vidéo vous intéressera peut-être. Cette vidéo fait suite à une précédente qui portait sur les traces écrites et que vous pourrez retrouver en suivant le lien qui s'affiche ici. Au départ, je pensais que le geste d'écriture était essentiellement l'affaire du cycle 2. C'était négliger tout le travail qui est fait en maternelle pour développer la motricité fine des élèves qui apprennent à former les boucles, les ponts, les cannes, etc. Ensuite, ils apprennent à tracer des capitales d'imprimerie, puis des lettres cursives. En cycle 2, les élèves perfectionnent le geste d'écriture en cursive et réduisent progressivement la taille des lettres. Ils apprennent également les majuscules et les programmes précisent bien que cet apprentissage doit être quotidien. En fin de CE2, les élèves devront être capables de copier un texte d'une dizaine de lignes en procédant par groupe de mots plutôt que lettre à lettre. En cycle 3, l'enseignant pense souvent que cet apprentissage est terminé. C'est d'ailleurs une erreur que j'ai faite. Il faut dire que les programmes sont chargés et qu'on a vite tendance à se sentir débordé par la multitude de choses à faire. Pourtant, l'écriture est encore lente et peu efficace. Elle a besoin de gagner en fluidité. De plus, je constate chaque année des difficultés à respecter des règles simples comme sauter une ligne sous la date ou entre deux exercices, ou même encore simplement souligner un titre. Et je m'interroge, est-ce que c'est parce que je donne pas assez d'importance à cette activité? Est-ce que c'est parce que nous courons après le temps en classe et que je demande beaucoup à mes élèves et dans un temps assez court? Est-ce que c'est parce que mes élèves ont moins de traces écrites à copier? En réalité, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. Il y a aussi dans mon cas le fait que dès le mois d'octobre, mes élèves sont en autonomie, chacun avançant à son rythme. Cela rend plus difficile l'accompagnement dans la présentation et le soin des cahiers. Pourtant, il me semble essentiel de me montrer exigeante sur le soin apporté à l'écriture en toutes circonstances, que ce soit sur un cahier ou sur une feuille. C'est maintenant qu'il faut être exigeant pour que cette compétence soit acquise à la fin de l'école primaire. Mais comment faire? Piste numéro 1, optimiser les supports d'écriture. Mes recherches m'amènent à une première conclusion. Pour atteindre cet objectif d'une écriture fluide et bien lisible, il faut d'abord offrir les conditions optimum d'écriture aux élèves. On ne peut exiger de nos élèves qu'ils écrivent soigneusement si on ne leur fournit pas les supports adaptés. Sur le site internet de plusieurs graphothérapeutes, j'ai trouvé de nombreux conseils très intéressants concernant le type de support, le lignage, etc. Ils préconisent de travailler sur cahier plutôt que sur feuille volante ou sur fichier. Ils privilégient le cahier petit format, c'est-à-dire de 17 cm sur 22, plutôt que les grands cahiers, car la gestion de l'espace y est plus facile et qu'ils sont plus simples à incliner dans la direction de l'avant-bras. En CP, on privilégiera les cahiers de 32 pages ou de 48 pages, qui permettent de changer de réglure plus facilement. En cycle 3, on évitera de dépasser 96 pages d'épaisseur, car sinon le cahier devient désagréable et gênant pour l'écriture. Les graphothérapeutes déconseillent de coller des feuilles dans les cahiers, car cela déforme les pages à cause de la colle. Un cahier de 64 pages permettra de changer de cahier plus souvent dans l'année et donc de redémarrer sur quelque chose de très propre à chaque fois. Concernant le lignage, les graphothérapeutes préconisent d'utiliser les réglures CIS très tôt. Dès la grande section, il est possible d'utiliser une rayure CIS adaptée
avec un intervalle de 3,5 mm. Cet apprentissage se poursuit au CP avec la même réglure, puis avec une réglure de 3 mm et enfin de 2,5 mm. Le passage d'une réglure à l'autre se fera de manière différenciée en fonction des progrès de chaque élève. Les experts en écriture déconseillent les CIS de 4 ou 5 mm qui sont trop grandes et peu adaptées à la taille des mains des enfants. De la même manière, les petits carreaux ne sont pas faits pour l'écriture. Ils sont à réserver aux travaux de géométrie. Enfin, si on travaille sur feuille volante, réalisée par l'enseignant, il est préférable de glisser des formats CIS pour les réponses des élèves plutôt qu'une double ligne, car la double ligne ne guide pas l'élève pour la hauteur des lettres et l'emplacement de la barre des T par exemple. En tant qu'enseignant, on se pose souvent la question de la prise en compte des gauchers. Les avis sur le sujet sont assez partagés. Certains graphothérapeutes préconisent de mettre les modèles à droite. D'autres pensent que ce n'est pas nécessaire. Par contre, tout le monde s'accorde à dire qu'il est préférable de placer les gauchers à l'extrémité du rang sur la gauche ou alors à côté d'un autre gaucher. Il faut également inciter les élèves à écrire sans casser le poignet, c'est-à-dire sans faire comme ceci. Il vaut mieux qu'ils inclinent leurs feuilles ou leur cahier dans la direction de l'avant-bras et qu'ils écrivent ainsi. Piste numéro 2, poser le cadre. Il est important en début d'année de prendre le temps de poser clairement le cadre et d'expliquer nos attentes en termes de présentation. Que notre classe soit en cycle 2 ou en cycle 3, il faut donner aux élèves un exemple de présentation des cahiers et les guider pendant tout le premier mois, voire toute la première période de classe. Il faut éviter les présentations complexes, comme par exemple écrire la date à 3 carreaux de la marge. La date peut tout à fait être écrite dès la marge pourvu que ce soit fait proprement. Je fournis également à mes élèves en début d'année tous les stylos et les crayons dont ils auront besoin. Cela me permet d'être certaine qu'ils écrivent avec les bons outils. Cela permet également d'éviter les stylos à paillettes, les stylos bleu turquoise que je trouve peu lisibles ou les stylos à fanfreluche qui vont les déranger et gêner leur concentration. Une fois que le cadre est posé, il faut le maintenir tout au long de l'année. Et c'est là que le bât blesse souvent chez moi. Je pose systématiquement un cadre strict, mais il s'assouplit avec le temps. Parfois, lorsque je corrige les cahiers, entre midi et 2, je trouve un écrit vraiment mal présenté et je suis tentée de demander à l'élève de recopier sa page en début d'après-midi ou le lendemain. Et souvent, je renonce car la plupart du temps, c'est un élève qui n'est pas en avance dans ses plans de travail et je crains de le ralentir encore. Mais après réflexion, je pense que ce n'est pas lui rendre service. En fait, je me dis qu'il vaut mieux qu'il avance moins vite que ses camarades, mais qu'il apprenne à travailler plus proprement et plus lisiblement. Piste numéro 3, encourager ses élèves. Il peut effectivement être très intéressant d'encourager ses élèves à bien tenir leur cahier. C'est ce que fait Clémentine, une de mes collègues, qui donne un marque-page à chacun de ses élèves et qui met un tampon ou un autocollant lorsque le cahier est parfaitement tenu. Je n'ai pas encore mis ce dispositif en place, alors qu'il est très intéressant, car je crains qu'il soit très chronophage ou trop contraignant pour moi. Or, je viens tout juste de réussir à réduire fortement mon temps de correction le midi. Ce qui est certain, par contre, c'est que l'année prochaine, dans mes plans de travail, il y aura une case par semaine réservée à l'évaluation du soin apporté au travail. Piste numéro 4, entraîner à copier. Au cycle 3, il faut également améliorer la capacité des élèves à copier des textes et en particulier leur capacité à mémoriser des portions de texte à copier.
L'écriture doit être liée à la lecture et à la compréhension de ce qui est écrit. Il faut d'abord lire et comprendre le texte avant de vouloir le copier. Et cela fait l'objet d'un apprentissage. On peut également demander aux élèves de prononcer à voix basse l'extrait qui va être copié pour les aider à le mémoriser à court terme. On pourra prendre en APC des groupes d'élèves pour travailler le geste, la posture et la tenue du crayon. Ce sera beaucoup plus facile qu'en groupe classe. Évidemment, en cycle 3, les mauvaises habitudes sont bien ancrées et il devient plus difficile de les modifier. Mais on peut tout de même essayer de corriger la posture. On trouve maintenant chez plusieurs éditeurs des cahiers d'exercices à destination des élèves de cycle 3 pour les entraîner à mieux écrire, c'est-à-dire à mieux former leurs lettres, mais également à écrire de manière plus fluide et plus agréable. J'ai investi récemment dans un de ces cahiers. J'ai choisi celui paru aux éditions MDI de Laurence Pearson et je compte l'utiliser en APC avec certains de mes élèves. Il intègre des explications sur la posture à adopter et la tenue du crayon. Puis, il y a toute une grande partie avec des lignes d'entraînement en fonction de la catégorie des lettres et du geste à réaliser. Et enfin, il y a des tests de copie à la fin qui permettent d'améliorer la vitesse d'écriture. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques pistes d'optimisation si, comme moi, vous souhaitez que vos élèves présentent leur cahier plus soigneusement et écrivent de manière plus experte. Si vous avez testé d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous cette vidéo, je serai vraiment ravie de vous lire. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne et la soutenir avec un pouce en l'air. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.